Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal de la Coupe du Monde. Au menu de cette édition, focus sur le match Sénégal-Colombie et quels pourraient être les changements tactiques apportés par le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé. Justement, en parlant de changements, ils sont attendus dans le 11 type du Sénégal avec peut-être les retours de Cheikhou Kouyaté, Lamine Gassama ou encore Diao Baldé et Keita. Et puis, nous nous intéresserons à la sélection colombienne. Quelle est la valeur des cafeteros après une début de Coupe du Monde compliquée? Enfin, quelques infos en bref et la page Mercato pour finir. Voilà pour les titres, tout de suite les détails. Sénégal-Colombie, une rencontre qui sera décisive dans ce groupe H où encore 3 équipes sont en lice pour décrocher 2 places seulement pour les huitièmes de finale. À quelques heures du début des hostilités, le coach du Sénégal, Aliou Cissé, devrait procéder à un remaniement de son groupe et adopter une nouvelle formule tactique face à la Colombie. On pourrait bien revoir le système de jeu à 4-2-3-1 qui est plus en phase avec le jeu de contre-attaque du Sénégal. Souvent utilisé par le Sénégal, le 4-2-3-1 permettra ainsi à Aliou Cissé de maîtriser la bataille du milieu de terrain afin de couper les liaisons entre le milieu et l'attaque colombienne. Ainsi, on pourrait revoir Cheikhou Kouyaté, l'expérimenté, désormais ancien capitaine des Lions, à côté d'Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain. Diao Keita Baldé pourrait également rejoindre le flanc gauche de l'attaque sénégalaise. Sadio Mané en faux 10, Ismaïla Sarr sur le côté droit, Mbaye Niang en pointe de l'attaque sénégalaise. A noter que Lamine Gassama pourrait également remplacer Moussa Wagué qui avait démarré les 2 premiers matchs du Sénégal afin de mieux répondre au défi physique qui sera certainement imprimé par les Colombiens. Toujours dans le thème du match Sénégal-Colombie, loin de l'hémicycle, cette fois-ci, le député Moustapha Guirassy s'est également prononcé sur ce match qui sera décisif. Regardez. La réussite moom talent la ak technicité wante talent bi mooy ëpp solo moo ëpp doole technique bi nag am na solo te loolu am nañ ko li ci des talent la te talent moom don la daal te gars yi am nañ ko di leen wax ñu wóolu seen bopp wóolu ne am nañu li ñu war a am ñi leen war a ñaanal ñu ngi leen di ñaanal ñi leen war a supporter ñu ngi leen di supporter nañu xam ni l'adversaire c'est pas la Colombie l'adversaire ñoom seen bopp la mooy ñu am sentiment boobu ak énergie boobu di combattre seen bopp ak idée wu échec. Donc, dañu war a remporter victoire boobu. Ils ont tout pour remporter cette victoire-là avec un peu de technique encore une fois et je viens de mettre l'accent ci loo xam ni si techniquement changé nañ loolu je pense que le reste normalement le succès doit suivre. À présent, on focus sur cette sélection colombienne, la Colombie qui devra affronter demain le Sénégal, comptant pour la 3e journée du groupe H. Un groupe qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Après des débuts compliqués face au Japon, les Colombiens se sont relevés suite à leur défaite pour s'imposer lourdement contre une équipe polonaise méconnaissable. Le groupe H est donc totalement relancé avec une victoire face au Sénégal. Falcao et ses coéquipiers tiendraient leur sésame en 8e de finale, classé 3e au classement FIFA en 2006 et actuel 17e au classement 2018. Les Cafeteros comptent 6 Coupes du Monde à leur actif. Avec un football qui va de l'avant, les Cafeteros peuvent compter sur leur jeu au sol assumé par leur métronome James Rodriguez ou encore Quintero. Le défi physique sera également au rendez-vous avec une défense portée par l'expérimenté gardien de but Ospina. Devant, la principale menace sera bien entendu Falcao, le leader charismatique de cette équipe, sans oublier le virevoltant Cuadrado. Une belle opposition attend donc le Sénégal qui devra répondre présent pour éviter les assauts colombiens. À présent, quelques statistiques concernant la Colombie. Lors des 20 derniers matchs qu'ils ont joués, les Colombiens ont enregistré 7 victoires pour 5 défaites et seulement 8 matchs nuls. A noter que l'équipe colombienne a bouclé au moins 10 matchs sans encaisser le moindre but. Concernant les Lions du Sénégal, lors des 20 derniers matchs qu'ils ont eu à disputer, les Lions ont comptabilisé 9 victoires, 2 défaites et 9 matchs nuls. A noter également que les Lions ont bouclé 10 matchs sans encaisser le moindre but. 2 équipes qui reposent donc sur des bases défensives
défensive assez solide et des équipes également portées vers l'avant. On devrait donc assister à un bon match entre le Sénégal et la Colombie. En 2002, le Sénégal était le seul représentant du continent africain au second tour. Le Sénégal est désormais le seul représentant du continent africain encore en lice dans cette Coupe du Monde. En 2002, le Sénégal avait gagné son premier match d'ouverture contre la France avant de concéder le match nul face au Danemark et à l'Uruguay. À l'époque, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Cameroun et la Tunisie avaient déjà été éliminés au premier tour. Autre information utile à savoir, le match Sénégal-Colombie sera arbitré par Milorad Mazic, un arbitre expérimenté d'origine serbe. A noter que Sadio Mané a été désormais officiellement déclaré capitaine de l'équipe nationale du Sénégal auprès de la FIFA. Cheikhou Kouyaté a donc définitivement perdu son brassard. Nous arrivons à la fin des phases de poule et les huitièmes de finale commencent déjà à se dessiner. Après le Portugal, l'Espagne, la Russie et l'Uruguay, c'est désormais les Français et les Argentins qui ont décroché les billets pour les huitièmes de finale. Justement hier, à l'occasion de la victoire des Argentins face au Nigeria, l'ancien joueur emblématique de l'Albi Céleste, Diego Maradona, s'est illustré sur la tribune entre célébrations polémiques avec son doigt d'honneur brandi après le but de Lionel Messi et son malaise dû à une baisse de tension durant la rencontre. Finalement, il s'est remis de ses émotions. Tout est bien qui finit bien. D'autre part, le sélectionneur Hector Cooper a été limogé de ses fonctions. Il paie ainsi les mauvais résultats de la sélection égyptienne lors de cette Coupe du Monde. Nous arrivons à la page mercato de ce journal de la Coupe du Monde. Commençons par le Borussia Dortmund qui s'offre Abdoulaye Diallo. Après une bataille avec l'Olympique lyonnais, le Borussia Dortmund a enrôlé le jeune défenseur Abdoulaye Diallo. Le montant du transfert est estimé à 28 millions d'euros. Manchester United s'intéresse à Leonardo Bonucci, le défenseur de l'AS Milan. Tuttosport évoque l'intérêt porté à Leonardo Bonucci, défenseur du Milan AC par Manchester United. L'équipe de José Mourinho pourrait bel et bien profiter des problèmes financiers du Milan pour attirer le défenseur Leonardo Bonucci. Autre dossier mercato, le défenseur lyonnais Mukhtar Diakabi pourrait rejoindre le FC Valence. Selon le média espagnol Super, déporté le défenseur de l'Olympique lyonnais, Mukhtar Diakabi pourrait passer sa visite musicale à Valence. Les deux clubs seraient tombés d'accord. Le montant du transfert est estimé à 15 millions d'euros. L'attaquant Wayne Rooney, de son côté, est annoncé dans le championnat américain en MLS. En effet, la fin d'une belle histoire entre Wayne Rooney et la Premier League commence. Alors qu'il évolue en Angleterre depuis le début de sa carrière, Wayne Rooney est annoncé sur le départ par la presse britannique. Après avoir joué pour les clubs de Manchester United et Everton, Rooney est attendu en MLS dans le club de DC United. Nous terminons cette page mercato avec l'officialisation de l'arrivée du joueur Naby Keita à Liverpool. Depuis l'été dernier, tout le monde sait que Naby Keita, le milieu de terrain du RB Leipzig, va rejoindre Liverpool. Cette annonce a été faite par les Reds via leur compte Twitter. Voilà qui met un terme à ce journal de la Coupe du Monde. Merci d'avoir suivi et surtout, restez connectés sur Dakaractu TV.